Bonjour, alors nous sommes à Bercy, à la veille du coup d'envoi des finales Coupe du Monde de saut et de dressage. Et en parallèle, il y a aussi un 5 étoiles qui est organisé, auquel participe Philippe Rosier, qui était deuxième des finales quand elles avaient déjà eu lieu dans cette salle mythique en 1987. Donc Philippe, quel souvenir gardes-tu de ce grand moment ? Pour moi, c'est un des plus grands moments de ma carrière parce que bon, d'abord j'étais très jeune et que quand tu es jeune, les premières grandes échéances et en tout cas les premiers grands résultats, tu les gardes jusqu'à la fin de tes jours. Et moi, en ce qui me concerne, Bercy, Los Angeles, c'était vraiment mes deux références entre 20 ans et 25 ans. Voilà, donc et Bercy, c'est toute, je ne vais pas dire toute une époque parce qu'on ne va pas faire le vieux, mais c'est des souvenirs incroyables parce que tous les cavaliers, tous voulaient monter à Bercy. C'était le rêve, tu demandais à n'importe quel cavalier français quel concours il voulait faire, c'était Bercy. C'était Bercy. Donc j'ai eu la chance de faire toutes les éditions de Bercy à l'époque. J'ai gagné le Grand Prix Coupe du Monde ici à Bercy, la 2e ou 3e année, je ne sais plus. Et ensuite cette fameuse finale où Flambeau, Japlou, Pierre Durand, Frédéric Cottier étaient vraiment les favoris. Puis moi j'étais juste derrière. Et puis on se retrouve en finale où là je rentre en dernier et je peux gagner la Coupe du Monde. Malheureusement une petite faute qui me coûte le titre, mais une deuxième place exceptionnelle avec 15 000 personnes debout. Quelque chose d'incroyable. Enfin, ça restera jusqu'à la fin de mes jours quelque chose d'incroyable ici. Et avec Giva qui était aussi une monture exceptionnelle. Ah oui. Oui, Giva, c'est mon cheval de référence. Pourquoi ? Parce que Giva, c'est un peu toute ma carrière. C'est un cheval qu'on a trouvé à 5 ans, qui n'avait jamais rien fait. Et puis j'ai fait mes classes avec lui. Un peu de junior, un peu de jeune cavalier. Et puis de fil en aiguille, on a progressé. C'était un anglo, un cheval avec beaucoup de cœur. Et c'est lui qui m'a appris et c'est moi qui lui ai appris. On a fait tout ensemble. Et l'histoire est belle parce que voilà, c'est un cheval qui aura marqué toute ma carrière, enfin en tout cas mon début de carrière, parce que c'est lui qui m'a projeté au haut niveau et on s'est projeté ensemble. Voilà. Et alors c'était à domicile, ça a toujours une saveur particulière les concours à domicile dans ta carrière. Tu as aussi fait beaucoup de championnats, de finales ou de 5 étoiles à domicile. Qu'est-ce que ça change mentalement ? Ça change tout d'être à domicile parce que vous allez en Allemagne, les Allemands sont plus performants, vous allez en Angleterre, les Anglais sont plus performants. C'est pareil pour tout le monde. Et nous, en France, on se doit vis-à-vis de notre public d'être performants. Et je pense que ça nous booste parce qu'il y a une adrénaline positive et une adrénaline négative. Et cette adrénaline, elle est très positive. C'est-à-dire que quand vous êtes soulevé par 10, 15, 20 000 spectateurs à chaque saut, vous le sentez indirectement. Et ça vous donne des ailes. Donc oui, à domicile, je crois que chaque cavalier dans son pays à domicile est beaucoup plus fort. Cette année, il y a encore un plateau de rêve pour la finale de saut. Est-ce que tu as un petit pronostic, certains couples que tu penses pourraient aller jusqu'au bout ? Je pense que c'est très clair. Sur le papier, tu as Steve qui est tout le temps là et qui a prouvé que c'est le genre de compétition qu'il adore. Tu as McLean qui va remettre son titre en jeu et sa jument exceptionnelle. Tu as Harry Smolder, très dangereux, cavalier très en forme ces derniers temps, qui est là. Et puis français, je dirais Kevin, parce que les autres cavaliers, Bosti, sa jument, c'est un petit peu entre deux. Je pense qu'il comptait sur Sydney pour cette finale. Maintenant, c'est sa deuxième jument qui est très très bonne, mais qui est moins à l'aise à l'intérieur. Simon a choisi, je crois, Chadino. Qui n'est pas son cheval de tête. Julien part un peu à l'aventure avec son cheval qui est encore un peu jeune. Voilà, donc Kevin est notre favori, ça c'est clair, avec Rêveur. Je crois qu'il monte 2 chevaux. Rêveur est son autre cheval. Donc voilà, en ce qui concerne les Français, je mise tout sur Kevin, bien sûr. T'en avais pas fait un objectif cette année, mais quand même un petit poil de déception de ne pas pouvoir aussi tenter ta chance ? C'est pas une petite déception, c'est une grosse déception. Parce que vraiment, j'avais tout axé sur cette finale Coupe du Monde, n'ayant pas fait les championnats d'Europe l'année dernière avec Rahotep. Philippe Gardin a préféré mettre une autre équipe. Donc je m'étais dit, j'ai un crack cheval, maintenant essayer de se qualifier pour cette finale de Bercy où vraiment ça me tenait à cœur de venir ici avec Rahotep et en tout cas de défendre éventuellement un titre. En plus de finale Coupe du Monde. Et puis il se trouve que Rahotep a eu une tendinite, j'ai fait une chute au mois d'août, il a eu une petite tendinite postérieure qui n'est pas grave et qui m'a écarté complètement en tout cas des qualifications Coupe du Monde.
pour espérer aller en finale. Voilà, donc, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Heureusement, grâce à Sylvie et Robert, j'ai une invitation pour monter à Bercy parce que monter ici, c'est spécial et ça j'y tenais beaucoup. Et je remercie Sylvie parce que grâce à Sylvie, c'est quand même un rêve de revenir sauter à Bercy et je suis dans mon rêve. Et justement, tu parlais de Rahotep, là il a repris la compétition. Ton objectif après le fabuleux titre olympique par équipe à Rio, c'est évidemment les Jeux équestres mondiaux à Tryon. Quelle va être un petit peu la feuille de route ? La feuille de route est très simple pour Rahotep. Aujourd'hui, il ressaute tranquillement, il est en pleine forme. La tendinite est complètement disparue. Maintenant, il faut remonter en puissance progressivement. Je ne veux pas aller tout de suite dans les gros tours. Donc là, il vient de faire 2 concours 2 étoiles où ça s'est très très bien passé. Le cheval a fait que des sans faute. Il est content de sauter, tout se passe bien. Donc les championnats du monde seront au mois de septembre, donc on n'a pas besoin de s'énerver non plus. Maintenant, on va essayer de faire un bon programme avec Philippe Garda pour emmener le cheval au mieux et puis de faire de la vraie compétition. De toute façon, je ne vais pas axer tout que sur les championnats du monde parce que si au cas où je ne suis pas sélectionné, je ne vais pas amputer ma saison. Je vais essayer de faire un bon programme avec le cheval, essayer d'être compétitif toute la saison. Voilà, un programme classique. Merci beaucoup Philippe.